Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, 16 novembre 2025. Magie. Ce soir, nous faisons de la magie, parce que le message de Maria Corina Machado était magique. Et le Venezuela, tout a commencé, nous allons être libres, c'est ce qu'elle a dit, le moment est arrivé, il faut prendre la décision. Le commandement sud des États-Unis d'Amérique est prêt à libérer le Venezuela de la tyrannie de Nicolás Maduro. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive fait partie d'un plan. Un plan millimétré, efficace et létal des États-Unis d'Amérique. Ce soir, dans Stratégie militaire, une nuit de plus, nous te racontons tous les détails, tout ce qui se passe. Famille, vos likes, vos commentaires. Nous commençons. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie militaire. On va finir par perdre la voix avec une telle introduction, mais le moment est historique. Tambour de guerre, tambour de liberté, on peut déjà sentir la liberté. Avez-vous déjà vécu l'expérience de la fin de l'été, quand la terre est sèche et que les orages arrivent? Cette odeur fraîche, c'est celle qu'il y a en ce moment au Venezuela. Un vent du nord arrive, un vent de liberté, un vent d'espoir. Pour le peuple vénézuélien. Chez Stratégie militaire, nous voulons te raconter chaque détail. Ce qui sera sans aucun doute l'un des plus grands événements de ce siècle, du 21e siècle. Année 2025. Combien d'années dure la dictature de Nicolás Maduro, Chavez et tout ce qui s'est passé au Venezuela? Un pays qui traîne ce fardeau jour après jour. Le don et la malédiction de Dieu. Être l'un des pays les plus riches de cette planète, mais qui, malheureusement, a été pris en otage par la tyrannie, le crime organisé, un type sinistre. Ce soir, nous parlerons de Nicolás Maduro et analyserons les événements d'hier après le direct. Je vous remercie. Entre hier et aujourd'hui, nous avons fait plus d'1,5 million de vues. C'est grâce à vous, vraiment. C'est un véritable rêve de pouvoir devenir une chaîne de référence en matière d'information, avec plein d'amis qui se joignent à nous dans cette grande mission. Le Venezuela ne se libérera pas seul. Stratégie. Par lui-même. Ici, de nombreux communicateurs et créateurs de contenu travaillent. Pour vous tenir informés en temps réel. Salutations à tous. Moi, voilà, ici, je fais le tour de la carte du Venezuela. Je regarde des choses en haut et en bas, Maracaibo et tout cet endroit. Je le connais déjà aussi bien que Gaza. Littéralement. Mais celui qui le connaît le mieux, c'est le commandement sud des États-Unis d'Amérique. Cela fait plusieurs semaines qu'ils scannent avec leur radar et en surveillant tout ce qui se passe là-bas. Et est-ce que son heure est arrivée? Le moment est arrivé. Que nous attendions. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Maria Corina Machado qui le dit, celle qui a un lien direct avec Donald Trump et qui est le lien entre la population vénézuélienne, l'armée des États-Unis d'Amérique qui va libérer le pays de Maduro. La déclaration a été incroyable. 3 minutes de déclaration, 3 minutes et 20 secondes. Que Maria Corina nous a clairement expliqué quelles sont les intentions de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Une vidéo incroyable. Tout d'abord, elle était étiquetée avec la date du 15 novembre. Ah, on fait pas? Il semble que ce soit un message historique, une déclaration de liberté du Venezuela. Ce qu'il a dit, je l'ai déjà analysé. Un direct précédent, je l'ai aussi fait chez les amis de Guarimba. Je sais qu'ils nous regardent. Et nous allons le faire ici. Je ne me lasse pas de l'écouter. Il y a tellement d'informations vitales pour cette histoire.
Il faut la comprendre en la regardant. Chers Vénézuéliens, le cri de cette terre pour la liberté s'amplifie et résonne ici et ailleurs. 30 millions, nous nous rebellons contre un régime criminel qui est sur le départ. Un régime criminel qui est sur le départ, Un régime qui prend en otage nos héros, les prisonniers politiques. les prisonniers politiques. L'un des principaux objectifs de l'opération, c'est de libérer les personnes enlevées. Et tout un pays pris en otage. Ils nous ont séparés de nos familles, ils nous étouffent. Intentionnellement, ils affament notre peuple. Ils parlent de la faim. Mais au fond, les pires otages sont ceux qu'on oblige à exécuter cette barbarie. Ils parlent ici maintenant de ceux que nous appelons des otaries. Ceux qui vont au rassemblement de Maduro pour un sandwich, ceux qui sont obligés à massacrer leur propre peuple, le moment venu. Ceux qui obéissent à des ordres infâmes, ruinant la vie de leurs propres frères, se sentent coupables. Ils ne peuvent pas regarder dans les yeux ni leurs enfants, ni leurs mères. Personne, absolument personne, n'a besoin d'un chemin de rédemption pour revenir à la vie. Si vous remarquez quelque chose, je voulais attendre la fin de l'émission, mais je voulais terminer. Attendre que Maria Corina adresse son message, m'excuser. Écoutez le bruit de fond, au bruit de la ventilation. Plus que... Écoutez la fille de Lewis Mendoza, enlevée par le régime dans l'état de Trujillo. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Pouvez-vous dormir en paix après avoir commis une telle cruauté? Est-ce l'avenir que vous voulez pour vos enfants, pour vos familles, pour votre pays? Les pleurs de cette petite fille sont les pleurs de tout le Venezuela, de vos propres enfants. Soyez-en bien conscients. Ces cris de douleur ne te quitteront jamais. Ils résonneront chaque nuit dans ta tête si tu n'agis pas maintenant, à cet instant précis. Baissez les armes, n'attaquez pas votre peuple. Message pour l'armée. Pour les collectifs. Ces fameuses motos, j'en parle toujours. Baissez les armes, n'attaquez pas votre peuple. Et c'est Maria Corina qui le dit, cherchant le côté le plus sentimental de toute cette histoire. Merci. Celui qui ne va pas chercher à être sentimental, c'est Donald Trump. Au moment où il verra que Maduro déploie les milices d'extermination, ça va être une hécatombe, je préviens, et je sais que beaucoup de gens du régime nous regardent. Celui qui lèvera la main contre n'importe quel civil du Venezuela. Au moment où les choses commenceront à s'effondrer, il devra y faire face à la pire condamnation sur cette planète. Ils vont nous poursuivre jusqu'aux portes de l'enfer. Prenez. Aujourd'hui, la décision d'accompagner la liberté du Venezuela, il y a... Qu'il faut prendre la décision aujourd'hui. Quand le moment précis arrivera, ce qui va se passer, ça se passe déjà. Ce qui arrive a déjà en cours, et ici se trouve l'une des clés. Point clé de l'histoire, pendant que nous affichons vos commentaires importants. Dans ce que nous voyons, ce qui va se passer est en train de se passer. 15 novembre 2025. Ça se passe, c'est en train d'arriver. La liberté arrive au Venezuela. Cette heure décisive est imminente. La position que chacun prendra marquera sa vie pour toujours. Cela le marquera à jamais. Attention, il parle. Et je crois qu'il y a un message derrière tout cela. S'ils se rendent, déposent les armes et épargnent le peuple. Et qu'ils laissent qu'il y ait une transition pacifique, Maria Corina ne va pas les poursuivre. En revanche,
Si la violence, si la décision est d'en finir, avec le peuple du Venezuela, aucun pardon ni oubli. L'histoire, la loi et le peuple vénézuélien seront leurs juges. Quand le moment sera venu, sortez à. Quand le moment viendra, sortez. Première fois que Maria Corina, elle dit au peuple de descendre dans la rue, ce qui est important, c'est un vrai changement de tendance. Dans le maintenant, message de Maria Corina, dans lequel, dans les prochaines 48 heures, il peut résoudre cette annonce. Embrasser le peuple, son peuple. Tu sauras très bien comment et quand faire ce pas par... Tu sauras très bien comment et quand. Quand la nuit sera jour. Parce que tout autour de toi, sans équivoque, Tout autour de toi sera sans équivoque. Où que tu regardes au Venezuela, tu sauras que le régime de Nicolás Maduro est en train de s'effondrer, de tomber, d'être détruit. Une force militaire inédite sera utilisée afin que tous au Venezuela en soient conscients. Que tout cela est terminé. sois un héros, pas un criminel, Sois un héros, pas un criminel envers ton peuple. sois une fierté, pas une honte pour ta famille. Fais partie de l'avenir lumineux du Venezuela et non de la ruine que la tyrannie a détruite. Ce jour qui approche, rejoins-nous, le Venezuela et tes frères t'attendent. À la dernière seconde, écoute-le. Nous t'attendons. Regarde. Écoute-le, quelque chose tombe. Venezuela et tes frères t'attendent. Quelque chose tombe sur la table, peut-être un stylo. Quelque chose, je crois qu'elle est dans un bunker. Le son en boîte. On entend un bruit de moteur ou de ventilation forcée. Et cet écho qu'il y a. Pour moi, ça ressemble à une pièce blindée, une pièce, possiblement un bunker dans une zone sécurisée. Je pense que c'est clair. En fait, je pense que si quelqu'un avait un doute, Maria Corina a également scellé son destin. Elle a pris une décision très importante pour le peuple du Venezuela. Lui dire de descendre quand ce sera le moment. D'une façon ou d'une autre, Maria Corina, maintenant, elle vient de devenir responsable de ce qui pourrait arriver à des milliers de personnes. Qu'elle descende aussi dans la rue. Mais sait-elle si le sacrifice en vaut la peine? Malheureusement, il est probable que ce que nous allons voir ne soit pas pacifique. Ni que ce soit tranquille. J'aimerais bien que ce soit ainsi. Mais comment cela peut-il arriver? C'est là que notre travail sur les stratégies militaires entre en jeu, c'est là que nous allons commencer à donner des clés dans ce programme. S'il vous plaît, si vous êtes en direct avec nous, il est très important de laisser vos likes, vos commentaires, afin de pouvoir partager la connaissance et témoigner de tout ce qui se passe. Nous étions en train de construire une carte depuis plusieurs jours et nous disions qu'il y a une série d'objectifs importants pour être attaqués à l'intérieur du Venezuela. Très, très important. Cette carte que j'ai créée et qui m'appartient, elle comporte une série de lieux et de recoins. Si on y regarde de près, il n'y aura aucun doute. Pour personne au Venezuela, que le régime de Nicolás Maduro est terminé. Il est plus que probable et plus que possible que les États-Unis lancent une campagne aérienne, surtout dans le pays, pour démanteler, réduire la capacité opérationnelle de l'armée du Venezuela. Lancer un message clair, c'est fini, rentrez chez vous.
On vous appellera plus tard, Maduro. Voilà, vous savez ce qui suit? Il est probable que ce soit ainsi. Je parierai encore plus. Un pourcentage élevé de chance. Je pense que Maduro ne va pas survivre à ça. Je pense que Vladimir Padrino et Osdado non plus ne vont pas survivre à ça. Ils rient trop, ils se moquent enfin trop de Donald Trump et ils n'aiment pas ça. Il y a des endroits qui sont importants, la prison de Ramo Verde, ce centre que nous voyons ici, sinistre, où il y a des prisonniers politiques. Il y a aussi un autre endroit sinistre. Yard 1, 2 et 3. Un lieu tout aussi sinistre. Ces endroits deviendront bientôt le Seknaya du Venezuela. Lorsque des journalistes internationaux ou des gens respectables y entrent, ils commencent à partager les vidéos de ce que le régime de Nicolás Maduro a fait avec Chavez pendant tant d'années. Nous l'avons toujours dit, la panne des télécommunications sera l'un des moments clés de cette histoire. Au moment où vous êtes au Venezuela, que les télécommunications tombent en panne, que le régime bloque tout accès à Internet. Vous imaginez déjà ce qui se passe. Ce qui va arriver ensuite, les gens descendront dans la rue, il y aura des manifestations massives, Maduro enverra les collectivos, il y aura un incendie général dans tout le pays. Chacun d'entre eux aura son destin entre ses mains. Ceux qui attaqueront le peuple seront jugés et poursuivis. Ceux qui se rendront et rejoindront le peuple auront une chance et un espoir d'avenir. Il est clair que Maduro ne gagnera pas et n'a pas autant de soutien qu'il le croit. Au cours des dernières 24 heures, des avions de chasse Su-30 ont été à la base aérienne tactique avancée Luis Cáceres de Arizmendi, ici effectuant des missions sur l'île de Margarita. Ces missions sont directement la seule chance que Maduro va tenter pour bien paraître. Lancer une attaque contre Trinité et Tobago, ce dernier a annoncé que dans les prochaines heures, il va commencer une série d'exercices conjointement avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis vont-ils redéployer des forces à Trinité et Tobago? Que ces bases que nous voyons ici seront les premières détruites. Et que quiconque lancera une attaque contre Trinité et Tobago sera effacé de la surface de la Terre. Ce qui viendra ensuite, il continuera avec la campagne aérienne sur Caracas, sur les bases militaires et les aérodromes. Et surtout important, très important, les bunkers, les centres de commandement, les défenses antiaériennes et les radars seront touchés et exposés. À ce moment-là, peut-être que Maduro fera ce que nous avons révélé hier. Lancer tous les avions privés liés au cartel du Soleil, les lancer tous dans les airs. Fuyant massivement, il se cache dans l'un d'eux. Du jamais vu dans l'histoire. Il a été révélé que Nicolás Maduro, pour s'évader, souhaite lancer plusieurs avions afin de tromper les États-Unis sur sa localisation. Cela peut être apothéotique. Tout le monde part en avion sans savoir où ils vont. Merci à tous d'être en direct avec nous via Super Chat Famille et pour votre collaboration avec Stratégie Militaire. Maduro doit être en train de prendre son Uber pour aller à l'aéroport. Auparavant, il a déjà emporté tout l'or, 100%, il a tout pris. Enoch, un grand merci. Carlos, un grand merci. Une anthropologue. 5 adhésions. Vive la liberté. Bordel, l'oncle gamer. Andrea. Un grand merci, je veux aussi vous dire. Il a été divulgué que Maduro pourrait envisager, avant sa chute, de détruire tous les centres économiques du pays. Refineries. Les détruire en plaçant des explosifs, en attaquant l'infrastructure critique du pays et en le laissant dans une misère totale. Les États-Unis d'Amérique peuvent-ils tenter une opération pour sauver ces centres? C'est possible. Cheval fou,
La garde cubaine ne laissera jamais Maduro partir vivant. Sûrement pas, parce que ce qu'il pourrait révéler serait un problème pour tout le monde. Pour Cuba, pour l'Espagne, pour le Nicaragua, pour le Brésil, pour la Colombie, pour tout le monde. Sûrement, très très probablement. Avec cela, l'histoire de Maduro devient de plus en plus difficile. Quand ce sera un problème, il disparaîtra. Mais il y a encore un autre signe plus important. Les principaux avions chargés des opérations aériennes aux États-Unis ont disparu de la carte. Ils ne sont plus là. Les ravitailleurs que nous voyons ces derniers jours n'apparaissent pas sur le radar. Silence radio. On a ordonné le silence radio. Cela ne peut signifier qu'une chose, que l'opération va commencer dans quelques heures. C'est aussi simple. Actuellement, le régime de Nicolás Maduro devrait être en train de réfléchir. Comment et quand? Ça va être son dernier jour. Incroyable, incroyable cette histoire. Incroyable ce que nous apprenons. Faut-il dire quelque chose? Je n'ai pas la localisation de Maria Corina Machado, et même si je l'avais, je ne la dirai jamais. Personne ne met personne en danger. Toutes les informations que nous donnons peuvent être obtenues par une personne qui analyse l'audio que nous avons écouté, ou qui a des connaissances en son. Rien de plus, rien de moins. Nous ne mettons pas en danger les opérations militaires des États-Unis. Maduro n'a pas d'échappatoire. Ce n'est pas un conflit entre les États-Unis, la Russie ou la Chine. C'est le Venezuela ou ce qu'il reste de l'armée fidèle à Maduro, car tous ne le sont pas. Contre les États-Unis d'Amérique. Que ce soit bien clair, personne ne met personne en danger. Nous racontons ce qui se passe. 17 000 personnes. Vraiment, merci. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Vos likes et vos commentaires sont super importants. En ce moment, les informations qui nous parviennent, celles que nous voyons, c'est que les avions du régime sont sur la piste de Simón Bolívar en attente de décoller. Partira-t-il? Restera-t-il? Sera-t-il comme le reste des dictatures que nous avons vues tomber? Kadhafi, Saddam ou Sama? Maduro va-t-il rester là-bas avec sa femme? Jusqu'à la fin, va-t-il se sacrifier pour ce en quoi il croit, comme la révolution bolivarienne? Je ne le pense pas. Je pense que non. Je pense que le régime tient trop à sa survie pour se sacrifier. Et avec lui, beaucoup d'autres personnes aussi. Il est très probable qu'on le laisse s'échapper pour éviter un bain de sang. Très probablement. Très possiblement. Toutes ces casernes peuvent, dans les prochaines heures, devenir des lieux de fumée, de feu et de terreur. Les États-Unis les connaissent tous. Toutes les bases militaires, tous les centres logistiques, tous les entrepôts, toutes les pistes de décollage. Vous allez en lancer une? Ils ne s'y attendent même pas eux-mêmes. Cela fait des mois qu'ils se moquent, des années, à rire de Elon Musk, de Donald Trump, des bots, plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en aura plus. Qu'a dit Nicolás Maduro hier? Parce qu'hier, après la fin de l'émission, il est de nouveau apparu en direct. Et il a continué à menacer. Il a continué à lancer des menaces. Je le mets ici pour que vous le voyez, on en parle quelques minutes. Je dois vous dire que je suis super fatigué, je suis terriblement fatigué. Et que des heures difficiles arrivent, des heures très très difficiles. Nous allons faire une couverture unique. Nous l'avons fait avec l'Iran, nous l'avons fait avec Israël, nous l'avons fait avec le Liban, nous l'avons fait avec Gaza, et maintenant nous le faisons avec le Venezuela. Le Venezuela le mérite.
Un grand merci à tous pour votre collaboration avec le contenu de la chaîne, pour être avec nous, pour rendre tout cela possible. Un grand merci à tous. Bien, allons voir Nicolás Maduro. Hier, il a rencontré des juristes en droit international. Et il a parlé. Une seconde. Je n'ai pas mis l'audio. Laissons-moi l'installer une seconde pour qu'on puisse l'écouter. Voyons voir. Présentez-vous à ceux qui peuvent nous voir et nous écouter. Dans notre patrie, le Venezuela, dans la grande patrie américaine et au-delà de toutes nos frontières, un salut très spécial. Je remercie pour l'invitation à cet événement. Et je remercie aussi en me rappelant que nous étions ici dans votre établissement, Dr Jorge Rodriguez. À la date, le mois de septembre, le 16 septembre, dimanche, cela fera 2 mois, le Conseil national de souveraineté et de paix a été installé. Conseil national de souveraineté et de paix, bureau créé par Maduro pour le recrutement, pour qu'il sorte chasser les citoyens. Bien, avançons un peu pour ne pas rendre ça trop lourd, parce que Maduro met toujours un certain temps avant de démarrer. Sa femme réapparaît, elle n'est pas encore partie. Et remercier qu'au milieu de toutes les circonstances, des menaces, de la guerre psychologique, il plaisante. Un mouvement aussi puissant s'est levé de juristes dans le monde qui fait partie et exprime un puissant mouvement de solidarité qui s'élève parmi les peuples dans sa profondeur à travers toute la planète. Bien sûr, ce que dit ici Maduro, c'est qu'il est plus seul que jamais. Aucun gouvernement européen ne l'a défendu. La France et le Royaume-Uni ont déclaré que couler des bateaux n'était pas acceptable et qu'ils ne partageraient pas de renseignements avec les États-Unis. Mais Maduro est isolé, la Russie l'a totalement abandonné. Selon leurs expériences et leur contenu. Si l'essence de la forme républicaine est l'autodétermination des peuples, c'est l'essence. Chaque pays établit l'autodétermination des peuples. Que chacun choisit la forme d'organisation politique, économique, sociale, culturelle qu'il souhaite vraiment. Maduro n'a pas gagné les élections. D'ailleurs, s'il a offert à Donald Trump 300 000 barils, 300 millions de barils de pétrole. J'avais vu un chiffre, 300 000 ou 300 millions, je ne sais plus. Pour qu'il aille sur le porte-avions, Trump lui a dit non. C'est aussi clair que ça? Non. Maduro essaie d'acheter Donald Trump. Il est désespéré. Il est très, très désespéré, Nicolás Maduro. Il passe un mauvais moment. Je ne sais pas si ça se traduit en anglais. Ça doit avoir une traduction, oui, ça en a une. À qui on donne la forme d'organisation qu'il veut. Pour le bonheur de son peuple. Pour construire sa propre prospérité. Il a bâti sa prospérité, mais pas celle de son peuple, qui reste pauvre. Ses propres formes politiques. Le XXe siècle a aussi été riche, mais en humanité. De grandes guerres. Deux grandes guerres. Eh bien, celle qui arrive maintenant avec le Venezuela ne sera pas grande, parce qu'elle ne va pas durer longtemps. Député, président de l'Assemblée nationale, il m'a appelé une fois. Le lundi 7 août à Vinach. À ce téléphone,
C'est le téléphone que Maduro dit que le président chinois lui a offert et qui ne peut pas être localisé. Maduro, si j'étais toi, je jetterais le téléphone. Tu vois où je veux en venir? De l'année 2006. Il lisait un message qu'il venait de recevoir, il en reçoit sans arrêt. Regardez l'image. Comme il reste silencieux, il lit. Président de l'Assemblée nationale, une fois, il m'a appelé un 7 août, un lundi, à 20h, de l'année 2006. C'est en train d'être lu. Et il m'a dit qu'il me nommait chancelier de la République. Les leçons établissent des droits pour les peuples et des obligations pour tous les États. Aujourd'hui, cette charte subit à nouveau des assauts. Il se présente comme une victime, Maduro se présente comme une victime. Elles doivent être mises en pratique immédiatement. J'espère, docteur Carilia Beatriz, depuis la Cour suprême de justice, avec le Conseil national de souveraineté et de paix dont vous faites heureusement partie. J'espère que vous mettrez immédiatement en place un plan d'action. En tant qu'État vénézuélien, avec les juristes du monde entier et toutes leurs associations, pour engager l'ensemble des plaintes et des actions internationales en défense du droit à la paix du Venezuela, de la Colombie, de l'Amérique du Sud. C'est fini. C'est fini. Nicolás Maduro n'ose même plus dire qu'il peut faire quelque chose militairement. Même pas ça. Il se vantait auparavant de son soutien militaire, que ce soit pour l'opération Année 200 ou l'exercice 200. Non, c'est fini. Il est déjà trop tard pour lui, il ne le fera plus. Et il ne ressemble même plus à... Il ne fait même plus partie de l'avenir du Venezuela. Il ne se considère plus lié à l'avenir du Venezuela. S'il pensait faire partie de l'avenir du Venezuela, il n'agirait pas ainsi. Il ne serait pas aussi désespéré, il ne chercherait pas du soutien partout, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il a envoyé son émissaire à l'Organisation des Nations Unies pour tenter que les Nations Unies fassent quelque chose. Il sait que ça ne va pas marcher non plus. Il a essayé avec le pape, que ça ne va pas marcher non plus. Il a essayé avec la Chine, avec la Turquie, avec la Russie, ça ne va pas marcher non plus. Il l'a fait avec le Brésil, il l'a fait avec la Colombie, non plus. C'est comme quand tu passes des appels et que personne ne répond. Tout est éteint, hors de couverture. C'est exactement la situation de Nicolás Maduro actuellement. Éteint ou hors de couverture. Au final, regarde avec qui il est. Il s'est retrouvé précisément avec ceux en qui il n'a pas confiance au sein du régime, avec ceux dont il sait qu'à tout moment il pourrait le renverser. Du milieu. Concernant mes informations précédentes, 300 000 millions de barils. Il y a plusieurs semaines, Donald Trump a reçu l'offre de Maduro. Maduro cherchait à vendre une grande partie de ses réserves aux États-Unis, sans recourir à des actions militaires contre lui. Il ne peut pas supporter la pression. C'est un cadavre ambulant. Maduro est en ce moment un cadavre ambulant. Pendant que les avions sont dans les airs en ce moment, nous ne les voyons pas sur le radar, mais ils sont là et nous savons qu'ils volent. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un n'appuie sur le bouton, passe l'appel. Et que tout commence. À bouger. C'est une question de temps. Que personne n'en doute. Il n'y a pas de retour en arrière.
L'opération a commencé, Maria Corina l'a dit. Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous sommes en direct en ce moment, 20 000 personnes. Veuillez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Laissez un like et activez la cloche. Parce que quand ça va commencer, ici, nous allons tout regarder en direct, minute par minute, vidéo par vidéo et seconde par seconde. Famille, j'espère que vous avez aimé le direct de ce soir. Nous allons nous reposer parce que les choses peuvent arriver à tout moment. À tout moment, cela peut se produire. On se retrouve dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Salutations.